France Bleu Haute-Normandie, les experts du week-end. Et nous accueillons Jean-Charles Boudran qui est avec nous. Bonjour Jean-Charles. Voilà. Jean-Charles qui a mis au point, enfin c'est pas vous qui l'avez mis au point d'ailleurs, cette fameuse méthode Coué, du nom de l'inventeur. Exactement. Et vous êtes donc coach de vie. En quelques mots, comment vous définiriez votre métier ? Alors le coaching, c'est un accompagnement avant tout. Il faut le savoir, que ce soit pour les kilos émotionnels ou enfin tout ce que vous avez pu présenter tout à l'heure, c'est un accompagnement qui permet aux gens de passer une étape un petit peu difficile dans leur vie, professionnelle, personnelle. Enfin, ça aborde vraiment tous les sujets. C'est le coaching de vie. Voilà. Donc on accompagne sur plusieurs séances, sur des entretiens d'une heure et demie, en cabinet, par téléphone, par Skype. Enfin bref, tous les moyens sont bons pour bien communiquer par téléphone, voilà. Et donc faire en sorte que les gens fassent un peu tomber les murs virtuels qu'ils ont pu se dresser tout seuls, souvent en s'auto-suggérant, mais des choses négatives. Alors, du style j'y arriverai pas, ou je peux pas, et ainsi de suite. Voilà. Je ne devrais pas, mais je vais le faire quand même. Je ne dis pas que j'ai arrêté de fumer grâce à vous, mais en tout cas, vous m'avez beaucoup aidé. Oui. Tout simplement, avec quelques séances quand même, vous m'avez donné les motivations. C'est surtout ça. J'ai commencé tout simplement, et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de le dire aux auditeurs, vous avez commencé à me faire diminuer le tabac, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que vous m'avez pas dit en arrivant, on arrête tout, Non. parce qu'il faut surtout pas frustrer. Exactement. Vous êtes dans un travail qui n'est pas dans la frustration. Surtout pas. Donc, pour faire court, je suis passé à 15, ensuite à 10, ensuite à 5. C'est quand même pas mal. Je suis remonté quelques fois à 10, etc. Avec le stress. Et ensuite, la décision a été prise personnellement. Mais il y a eu un vrai travail d'aide, en tout cas. Tout à fait. Je vous en remercie, Jean-Charles. C'était avec grand plaisir, Alain. Mais c'est surtout, c'est ce qu'il faut faire comprendre. C'est pareil pour le poids, les kilos émotionnels. On va y venir à ces kilos émotionnels, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle quand vous dites ça. Non pas que je me sens pour le coup là concerné, mais qu'est-ce que vous appelez les kilos émotionnels ? Alors il y a deux styles, on va dire, de kilos, pour faire simple. Il y a les kilos de vie, qui sont les kilos que l'on prend à travers le temps qui passe, suite à des grossesses pour les dames. Les femmes après 50 ans. Les femmes après 50 ans, les hommes, un travail que l'on peut avoir très sédentaire, ou tout simplement aimer les bonnes choses, et puis peut-être en abuser un petit peu. Bon. Donc ça, c'est les kilos de vie, ce qu'on appelle. Les kilos émotionnels, c'est les kilos de vie. Voilà. Oui, c'est mignon, c'est gentil. Oui, les kilos émotionnels sont ceux bien souvent générés par le stress. Alors prenons quelques exemples, le travail, la pression de tous les jours. On peut prendre des kilos par le stress, c'est assez incroyable. Alors, je rencontre souvent des personnes qui viennent me voir et qui ont des kilos à perdre et qui me disent mais il y a des gens avec le stress qui perdent du poids. Ah oui, c'est vrai. Ce qu'on a tendance à penser. Eh bien non, au contraire. Alors ça s'explique aussi des fois tout simplement par un changement d'alimentation. Le stress fait qu'on va grignoter davantage. C'est de la douceur, le fait de grignoter, de manger du sucré, voire du salé aussi. Mais ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien à la tête, et puis mais pas tellement au corps. Donc on va gérer à travers le stress, d'abord définir effectivement comment les gens vivent, et le fait d'avoir un petit peu plus d'estime de soi. C'est surtout ça. Alors, est-ce que ce matin, pour cette fin de matinée, là, en direct sur France Bleu, vous allez pouvoir aider quelques personnes qui vont vous appeler ? Oui, puisque je vous pose la question, mais je réponds pour vous, pardonnez-moi, parce que en fait, vous faites aussi ça dans votre cabinet, bien sûr, mais aussi par téléphone. Tout à fait. Oui, tout à fait. On n'est pas obligé de se rencontrer. Alors, bien sûr, étant à Rouen, les gens qui sont tout près de Rouen, bien souvent, viennent me voir. Mais vous avez des auditeurs qui sont assez éloignés. La dernière fois, justement, des gens m'appelaient en disant quel dommage, je suis loin. Mais je travaille très bien par téléphone, voire Skype, visioconférence qui permet un peu de se voir. Et ça marche tout aussi bien. Alors après, c'est une question de choix. Mais effectivement, on peut. Alors là, on essaiera de répondre dans un laps de temps court. Il faut bien comprendre ces entretiens qui durent en moyenne une heure et demie. Ça, Voilà. Donc là, on le fera pas, bien sûr, ce matin à la radio. Mais l'objectif, surtout la première fois, c'est que les gens décrivent un petit peu leur pas bien, leur malaise, le pourquoi. Et puis, une fois que ça c'est défini, on travaille d'une façon très positive sur l'après. On n'est pas dans une psychothérapie qui va chercher à remonter. Vous n'êtes pas psychiatre. Non, attention, qu'on soit bien clair surtout pas. Sur cela. Et pas plus que médecin d'ailleurs. Il y a les médecins, c'est leur métier, il faut suivre. En aucun cas, on vous dira d'arrêter quoi que ce soit comme traitement, au contraire. Mais c'est un accompagnement qui va permettre de reprendre confiance en soi. On peut résumer ça comme ça. Alors,
comment dirais-je, la liste est assez longue, parce que quand vous dites aider, coacher, vous parlez même des difficultés face à une séparation, un divorce, un décès. Tout ce qui est émotionnel. Oui, tout ce qui est émotionnel. Alors, les addictions au tabac, j'en parlais tout à l'heure, l'alcool, les drogues, et puis même aussi la préparation à des entretiens d'embauche. C'est tellement important à cette époque. Oui, les difficultés face à une hospitalisation, etc. Appelez-nous maintenant au 02 35 07 66 66. Jean-Charles, pendant quelques minutes, peut déjà vous orienter, vous conseiller, savoir s'il peut faire quelque chose pour vous. Appelez-nous maintenant. Jean-Charles est avec nous jusqu'à midi. Les experts du week-end. Alain Bernard sur France Bleu Haute-Normandie. Il est à Rouen, Jean-Charles Boudran, il est avec nous sur France Bleu Haute-Normandie. Il est coach de vie en motivation émotionnelle et pensée positive. Alors, on peut peut-être rappeler ce que c'est que la pensée positive. C'est un certain monsieur Émile, je crois Émile que c'était Émile Coué. Émile Coué. Alors, on dit souvent la méthode Coué. Oui. Et Émile Coué, il a véritablement existé. Tout à fait. Émile Coué, pour faire l'histoire courte, était pharmacien à l'origine, chimiste à l'origine, pharmacien après, et il s'est vite rendu compte qu'en parlant, au moment de vendre ses médicaments, ses traitements, en s'y prenant d'une certaine façon, avec conviction, avec beaucoup de force, en précisant des fois des choses très, très simples, prenez bien ces gouttes le matin, à peine le pied posé ou quoi que ce soit. Oui, les trucs basiques. Voilà, il s'est rendu compte qu'il y avait une influence et que les gens... entre guillemets, guérissaient beaucoup plus vite. Alors certes, certainement grâce au traitement, bien sûr, mais surtout parce que dans leur tête, dans leur esprit, c'est ça qu'il faut bien faire comprendre, si on l'accepte, ça marche beaucoup mieux. On se rend compte aujourd'hui dans des analyses, des recherches en médecine à haut niveau, au niveau du cancer ou autres, des maladies très très graves, j'ai envie de dire, le patient qui y croit et qui se bat a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, on va prendre Gilles dans quelques instants, ce qui est étonnant, Jean-Charles, c'est que, au fond, cette technique, elle se pratique soi-même. C'est vraiment... Vraiment, je témoigne parce que pour le coup, j'ai été un de vos patients et on se répète des choses. Alors, attention, il faut avoir un peu de volonté quand même. Il faut avoir la volonté et l'envie. Bon, on est là pour donner la volonté quand même. Oui. Puis il y a des techniques toutes bêtes que vous donnez à vos amis, vos clients, etc. Je dis vos amis, j'espère en faire partie maintenant. Qui sont toutes simples et qui, au fond, on se dit oh là là, ça va être lourd, etc. Pas du tout. Et pas du tout. Mais souvent, d'ailleurs, les gens me disent c'est formidable parce qu'en fin de compte, c'est naturel. Pour le coup, il n'y a pas de médicaments. Absolument. Alors, il faut bien faire la différence entre le coaching, j'ai envie de dire, et la pensée positive. Oui. Ça se marie très bien, mais c'est deux choses différentes malgré tout. Oui, le travail que vous faites en entreprise. Et entreprise ou particulier, il y a surtout le coaching qui est l'accompagnement, qui est aidé, un coaching qui vient du sport à l'origine, et puis la pensée positive qui est une autre méthode, mais qui se marie encore une fois très très bien avec le coaching. Gilles est avec nous. Bonjour Gilles. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez de Brianne et Jean-Charles va se pencher sur votre cas. Voilà, bonjour à tout le monde d'abord. Bonjour, moi, c'est une chose qui est arrivée il y a une dizaine d'années quand j'ai pris un poste à responsabilité dans l'aéronautique. Et bon, j'ai été voir un ostéopathe, un spécialiste, tout ça, pour autre chose. Et en même temps, il m'a fait faire un questionnaire. Et il s'est aperçu que je manquais de dopamine. Oui. Et il m'a donné une poudre homéopathique à prendre le soir, et au bout d'un mois, ça a été formidable. Au niveau irritabilité, la façon de répondre, de réfléchir, et ainsi de suite, moi, ça m'avait bien réussi. Et c'était un laboratoire à Monaco, donc je citerai pas, bien sûr. Non, mais je veux dire par là que le fait de l'homéopathie, là, franchement, j'ai été surpris, quoi, parce que je pensais que j'allais avoir des médicaments, des choses comme ça. Et j'en ai repris quand j'ai eu du stress, parce que mes parents sont tombés handicapés, j'avais du mal à me contrôler. Et ça a exactement la même réaction au bout d'un mois, ça m'a contrôlé, quoi. Et voilà. Donc c'était pour vous dire que des fois, il faut pas grand chose pour se soigner. Moi, ça m'a réussi, peut-être ça réussirait pas à d'autres personnes, mais le fait de prendre de la poudre le soir avant de se coucher, c'est une poudre qui a un goût d'orange, un goût mélangé avec de l'eau, tout simplement. Et franchement, moi qui me sentais un peu, on va dire,
parano, quoi, à montrer du doigt dans les ateliers, enfin plein de choses comme ça, ça s'est passé. En fin de compte, quelqu'un pouvait discuter avec vous un peu sérieusement. En fin de compte, on était plus calme. Ça a presque pu marcher avec un verre d'eau, non? Alors justement, c'est ce qu'on peut dire à Gilles et à aussi tous les autres auditeurs, c'est qu'il faut déjà y croire, l'homéopathie. N'importe quel homéopathe. Non, mais moi, c'est pas que j'y croyais. Voilà. Vraiment, c'est parce que c'est un médecin qui médicaments. Ah oui. Acupuncture, massage. Enfin bon, en plus de ça, il y a de musique de relaxation et ainsi de suite. Mais bon, là, il se sert uniquement de poudre homéopathique. Et là, franchement, bon, c'est à peu près la taille d'une boîte de lait pour l'enfant, la quantité. Mais vous mettez une cuillère à soupe dans un verre d'eau. Et puis, franchement, moi, ça m'avait bien réussi. Et comme vous parlez de coach aussi pour les sportifs, là, c'est pareil, j'ai donné ça à un collègue qui lui fait du marathon et comment dire, ça y a réussi aussi. Alors je sais pas ce qu'il y a dans cette poudre, parce que ça c'est autre chose. C'est pour vous dire que ça m'avait bien réussi. D'accord. Et depuis j'ai changé à 100%. Merci de votre témoignage, Gilles. Alors vous, c'est pas de la poudre. Non. Mais alors, ce sont des paroles. On a bien compris que d'abord les homéopathes font un très très bon travail et ça marche très très bien. Mais là où moi je pourrais revenir là-dessus, c'est surtout le fait d'y croire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tas de gens qui se disent bon, après tout, homéopathie, c'est que ça a des plantes, ça ne doit pas marcher. C'est la poudre de perlimpinpin et non pas la poudre qu'on pourrait quelquefois. C'est pas la même. Pas de mauvaises illusions. Mais là, on est sur la base même de la pensée positive. C'est-à-dire que si effectivement je rejette l'idée qu'un traitement qui n'est peut-être pas médical, reconnu, enfin qui est médical, mais qui n'est pas reconnu par la médecine traditionnelle, peut-être que ça ne marchera pas. Mais à l'inverse, quelqu'un qui se dit je vais essayer, voire peut-être je vais tenter, je vais m'y accrocher, on est déjà dans cette pensée positive. Alors, moi, je prescris pas, je ne suis pas médecin encore une fois, ni homéopathe, mais l'objectif, c'est effectivement de faire comprendre aux gens que s'ils ont la volonté, s'ils ont l'envie, eh bien, les choses vont s'arranger. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, on est dans l'autosuggestion. On est dans l'autosuggestion positive, alors qu'il faut savoir que la nature humaine fonctionne très bien et toute seule sur l'autosuggestion négative. On est son propre patron, puisqu'on parlait de kilos émotionnels, vous insistez beaucoup là-dessus parce que vous avez de belles réussites. De très très belles réussites. Notamment avec des auditrices et des auditeurs de France Bleu qui vous ont contacté et vous avez réussi vraiment à leur faire perdre de plusieurs kilos. 5, 10, 15 5, 10, 15. Ça dépend simplement avec une technique assez simple. Alors, oui, des techniques de relaxation d'une part, de respiration et puis surtout d'acceptation de soi. On peut donner une petite anecdote. Souvent les femmes qui viennent me voir ont des kilos à perdre. Mais surtout, elles ont perdu l'estime d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, c'est anecdotique, c'est mignon, mais c'est très, très répété. C'est-à-dire qu'elles vont faire les magasins et puis se trouver des petits prétextes. Elles vont acheter des vêtements pour leurs enfants, elles vont acheter des vêtements éventuellement pour leur mari, et puis ils vont faire en sorte de s'oublier. Alors des fois, c'est en se disant, après tout, j'ai dépensé déjà beaucoup d'argent, pour moi, ce sera plus tard. Et en fin de compte, elles font tout à l'envers, parce qu'il faut même, quand on a des kilos en trop, s'accepter, se faire plaisir, se dire à la limite je m'achète des nouveaux vêtements parce que c'est très agréable de mettre des nouveaux vêtements, en plus c'est les beaux jours en ce moment, et puis se dire d'une façon positive, de toute façon bientôt je les mettrai plus parce que je vais perdre du poids. Vous voyez, c'est cet état d'esprit qui est important. Comme ça. Ça démarre comme ça parce que beaucoup d'entre elles finissent par se dire moi je ne m'achète rien, de toute façon je me plais pas, je m'aime pas, et alors ça voilà, l'accompagnement consiste à leur dire mais si, et vous allez perdre du poids, donc faites-vous plaisir. 02 35 07 66 66, il est à votre écoute jusqu'à midi, Jean-Charles, profitez-en, et si en même temps vous voulez aussi témoigner, si vous avez pratiqué ce genre de méthode ou vous avez rencontré Jean-Charles, eh bien n'hésitez pas, on peut écouter aussi vos témoignages, on attend vos appels. France Bleu, France Bleu. Les experts du week-end. Alain Bernard sur France Bleu Haute-Normandie. La méthode du coaching personnel, on va dire coaching de vie et pensée positive avec une base qui a été créée tout simplement, qui vous a inspiré, c'est Coué. Oui, voilà. Bien sûr, qui est un peu le père de tout ça. Et vous êtes venu comment à ce métier de est-ce qu'on peut dire comportementaliste aussi? Oui, tout à l'heure, on en parlait pour les animaux. Oui, tout à fait. Enfin bon, c'est un peu plus orienté sur les animaux, le comportementalisme. Mais oui, moi, je suis venu tout simplement par raison personnelle, des problèmes de santé, à la découverte d'un livre qui parlait de ça. Vous pouvez ça vous ennuie d'en parler? Non, il y a 25 ans en arrière, avec des gros soucis de santé digestifs. Et en fin de compte, je tombe sur ce livre et je me dis, mais après tout, c'est simple, c'est facile. Les médecins étaient très pessimistes.
pessimiste sur votre cas. Oui, c'était pas la fête. On va dire ça gagné, comme ça. Voilà. Donc j'avais rien à perdre. Et surtout, ce que je trouvais magique, c'était le fait de, si ça marchait, eh bien de se dire, après tout, justement, c'est pas des médicaments, c'est naturel, ça dépend de moi, à moi d'avoir la volonté. Et j'ai été stupéfait. Alors quand je dis mais aussi les médecins qui m'entouraient et qui m'ont dit, j'ai une anecdote là-dessus d'un médecin qui m'a dit, votre grande force, c'est d'y croire. De s'en sortir. Bon, c'est vrai que ça fait plus de 25 ans maintenant, donc quelque part ça a marché. C'est important d'y croire. Donc c'est ça qu'il faut bien faire comprendre. C'est qu'à partir du moment où on s'est dit je peux, on connaît les phrases quand tu veux, tu peux, ou si tu veux. Bon, mais c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de se dire je peux être accompagné à un moment donné où je me sens peut-être un petit peu en manque de confiance en moi, différentes faiblesses. Encore une fois, là on parle de kilos parce que la veille des vacances, souvent on parle de kilos. Mais j'accompagne des gens. Des tas de choses. Dernièrement, un jeune qui avait des soucis à l'oral au niveau du bac, qui avait vraiment peur de perdre tous ses moyens, des gens qui sont dans une séparation et qui ont du mal un petit peu à surmonter tout ça. Le coaching de vie accompagne vraiment toutes les choses. Alors attention qu'on soit bien clair sur ce que vous disiez tout à l'heure. Par contre, sur des maladies graves, rien ne remplace, bien entendu. On n'est pas dans la sorcellerie là, sur France Bleu. Le traitement, c'est important. Exactement. Vous êtes en complément de la médication. Voilà, entre autres de la gestion de la douleur. Attention, qu'on soit bien clair. Mais on garde les médicaments. Michel, je crois que c'est un témoignage. Michel, bonjour Michel. Ouais, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion, c'est la première fois que je passe à la radio. Écoutez, il faut bien démarrer. Michel. Aujourd'hui mieux qu'hier et bien moins que demain. Oui, vous avez raison. On vous écoute. Voilà. Je suis, j'ai 55 ans et je suis un ancien addict à l'alcool, aux médicaments, au cannabis. Ça fait des dizaines d'années que j'essayais des dizaines d'années, je peux le dire. Oui, de vous en sortir. Oui, pour m'en sortir. Et alors je suis passé à travers toutes les sursis mises à l'épreuve, les tribunaux pour ivresse, on imagine le parcours. Psychologie, neuropsychologie, études psychologiques, cure, enfin tout. La totale, quoi. La totale. Et tant que j'avais, quand c'était une obligation, on m'obligeait à faire quelque chose, ça fonctionnait évidemment pas. Oui. La justice, les toubibs sont complètement impuissants face à ce truc-là. Alors, comment, Michel Comment vous avez réussi à vous sortir de tout ça? J'avais l'impression c'est pas l'impression, j'étais enfermé dans une espèce de labyrinthe et j'arrivais pas à m'en sortir, quoi. J'avais tout essayé et à chaque fois j'étais désespéré. Après une cure, je retombais systématiquement dans l'alcool. Après la maison d'arrêt, avec ma volonté personnelle déchaînée, que j'appelle ça, je retombais, même si j'avais une volonté exceptionnelle pour m'en sortir, je retombais à chaque fois dedans. Qu'est-ce qui a fait le déclic, Michel? Ma dernière cartouche, ça a été les alcooliques anonymes. J'ai fait partie d'autres associations aussi, Vie Libre, enfin plein de choses. Moi, je souhaite, comme j'aime à le dire, je dis pas que c'est la solution, je dis que c'est la mienne. Et j'ai fait partie d'autres associations de vie libre. Enfin, j'ai tout essayé, la lecture, les échanges, les CMP, les CATTP. Je me suis vraiment bagarré, quoi. Et la dernière porte que j'avais pas ouverte, la porte qui m'a permis de sortir de ce labyrinthe infernal, de cette reproduction infernale, de devenir enfin moi-même. C'est la porte de la spiritualité. Excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion. Et c'est ce qui me sauve la vie, quoi, en fait, tous les jours. Donc, alors, Jean-Charles, Michel, merci en tout cas de votre témoignage très émouvant. Mais ça, il vient du cœur. Je suis quelqu'un qui vit avec le cœur. On l'entend bien. Michel, en tout cas, vous êtes en train de prouver. Jean-Charles, ça corrobore un peu ce que vous disiez. Ce que dit Michel est très important. À partir du moment où il s'est senti obligé... parce que vous soignez les troubles sur l'alcool. Sur l'alcool, très, très régulièrement. Et justement, il ne faut pas qu'il y ait une contrainte. Alors, ce que Michel a pu suivre, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile. Et les contraintes, il en a rencontré beaucoup. Et ça, il ne faut surtout pas. Donc, dans la méthode que j'enseigne, au contraire, je vous donne un exemple. Un monsieur qui buvait beaucoup trop de whisky chaque jour. Les premiers conseils ont été, ça l'a beaucoup surpris, et d'ailleurs il ne boit plus du tout aujourd'hui, donc il faut le savoir, au bout de 3 mois, ça a été de lui dire, continuez à boire, simplement prenez déjà du plaisir. Autrement dit, plutôt que de vous enfiler, pour parler vulgairement, votre whisky comme ça, buvez-le lentement, prenez du plaisir. Donc vous voyez, Et au lieu d'en prendre
3, 4. Eh ben, il a diminué au fur et à mesure. Il a diminué. Et c'est pareil pour le poids d'ailleurs. On apprend à manger plus lentement et redécouvrir les aliments. Donc effectivement, ce que dit Michel, il n'y a pas pire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a l'obligation, la contrainte, souvent, surtout quand on est caractère, ce qui est souvent certainement son cas, on se bloque. Et partant de là, ça ne marche pas. C'est terrible. Donc nous, on est là justement pour débloquer. Pour faire en sorte qu'il n'y a pas de jugement. En tout cas, il faut se faire aider, c'est clair. Michel nous dit bien, il a essayé des tas et des tas de choses. Bon, là, pour le coup, c'est les AA qui ont marché, tant mieux, très bien. Bien sûr. Le principal, c'est aussi de se faire aider, de ne pas rester seul. Et il y a, sur 10 ou 15 méthodes ou techniques, il y en a au moins une qui marchera à la preuve. Mais bien sûr, il faut essayer. D'ailleurs, il a raison de tenter un petit peu tout. Merci Michel, en tout cas, de votre témoignage. Et puis, si vous voulez faire comme Michel, témoigner ou parler de votre problème ou poser des questions à Jean-Charles Boudron, il vous reste un petit quart d'heure sur France Bleu Normandie. France Bleu, France Bleu. Les experts du week-end. Jusqu'à midi sur France Bleu Haute-Normandie. Jean-Charles Boudron est avec nous, coaching de vie et pensée positive. Vous donnez un exemple assez fréquemment. Vous dites la personne qui est timide va entretenir cet état sans gérer ses émotions. Elle va se conforter dans cette idée qu'elle est timide et à chaque échec, elle va continuer à nourrir davantage encore. Bien sûr. À fin de compte, elle va faire le travail l'envers, c'est-à-dire qu'elle va s'auto-suggérer, ce que je disais tout à l'heure. Oui, parce que la pensée positive, ça marche aussi bien dans l'autre sens. Le négatif, ça peut être en se disant, de toute façon, ça ne va pas marcher. De toute façon, ça ne va pas marcher. Et puis, ça, en effet, ça ne marche pas quand on se le répète souvent. Par rapport à la timidité, on a un échec qui est quelconque, puis on se dit, c'est sûr, je suis trop timide, j'y arriverai pas. Donc, on fait le travail à l'envers, malheureusement. Monique est avec nous. Bonjour Monique. Oui, bonjour Alain. Bonjour Monique. Bonjour à votre invité. Voilà, je viens de prendre votre émission un petit peu à la fin, mais j'ai entendu la personne la dernière personne qui a parlé de son cas, il était alcoolique. Moi, voilà ce qui m'amène. J'ai un fils de 49 ans, célibataire, qui il y a 5 ans a perdu son emploi. Quelque temps après, il a perdu son ami d'un accident de voiture et il a sombré dans la dépression et l'alcool. Et en perte de confiance totale. Complètement. De repères aussi. Et de repères. De repères, oui. Oui, et puis là, on a essayé à maintes reprises. Bon, il a fait des séjours en hôpital psychiatrique parce que il était dans un tel état que moi je pouvais pas continuer à m'occuper de lui. Donc il a fait ça. Il a fait des cures. Il a fait une cure dans un centre vers Royan. Et là, il sort. Alors, entre-temps, on a eu des problèmes aussi. La famille s'est éclatée. Les frères et sœurs lui ont tourné le dos. Nous ont tourné le dos à nous aussi. C'est une cascade, quoi. C'est une cascade. Oui. Alors, Jean-Charles va peut-être, en tout cas, je ne sais pas, vous conseiller, mais solution, j'en sais rien. En tout cas, la première solution, c'est peut-être venir vous voir. Alors, j'ai envie de dire que, d'abord, bravo, c'est bien, c'est courageux d'appeler, mais il faut bien comprendre que dans l'accompagnement, dans le coaching, il faut que la personne le demande, le veuille. Alors, je ne doute pas du tout que votre fils souhaite s'en sortir, mais c'est vrai qu'il faut qu'il ait cette envie, ne serait-ce que pour venir me rencontrer, pour pouvoir parler de tout ça. Alors, quand on écoute le chemin de vie, effectivement, il y a eu, on va dire d'une façon poétique, un bon nombre de croche-pieds de la vie quand même. Vous avez eu des cas plus graves à traiter, Jean-Charles. Oui, mais enfin bon, là c'est quand même pas mal, pas facile à 50 ans de vivre tout ça, dont l'emploi entre autres d'ailleurs, parce que c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez, en dehors du fait de dire qu'effectivement l'idéal c'est qu'au moins il me téléphone, qu'on parle un petit peu de tout ça ou qu'ils viennent me voir, c'est de l'aider, c'est d'être toujours là pour lui, parce que le piège, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de timidité et le chemin à l'envers que l'on peut faire, il peut aussi se renfermer de plus en plus sur lui en se disant de toute façon, il ne s'en sortira jamais et ressasser entre guillemets un petit peu tous ses malheurs et il a de quoi le pauvre. Donc l'idée du coaching, c'est effectivement de lui dire que on remplacera pas les mauvaises choses qui ont pu se passer, ça c'est clair, on n'a pas ce pouvoir malheureusement. Par contre, on peut l'aider à se rendre compte que la vie continue, que 50 ans c'est pas vieux et qu'il y a des moyens, entre autres en se faisant accompagner pour revivre, pour reprendre goût à la vie. Donc tout est là, si vous voulez, dans cet accompagnement, tout passe par là. Et c'est vrai que souvent, désolé de vous dire ça parce que vous êtes la maman, mais souvent les proches n'ont pas le bon discours parce que la personne n'a pas envie. Ça m'étonne pas ce que vous dites. La personne n'a pas automatiquement envie d'entendre peut-être une maman, l'inquiétude d'une maman. Enfin, je veux dire, ça à la limite, ça le fait plonger un peu plus en se disant, je suis responsable aussi du pas bien, du mal
mal-être de ma mère, entre autres, de sa maman ou de ses amis. C'est pas de votre faute, Monique, hein, mais le constat, il est là. Voilà. Donc, depuis 5 ans, on a essayé maintes et maintes choses. Oui, je sais bien, mais il faut tout essayer. Mais là, il vient de sortir d'un centre pendant 3 mois, justement, de rééducation, etc. Bon, il habite pas à côté de moi, malheureusement, il est en Bretagne. Mais si vous voulez, il est rentré là, il y a 15 jours, il était super bien, très bien, et puis dès qu'il se retrouve, ou quelques jours, il se retrouve tout seul, bien sûr, il plonge. Bien sûr. Et là, si vous voulez, il a son papa qui vient d'être hospitalisé pour des problèmes assez graves, et vous voyez, il n'a pas signe de vie, ni rien du tout. Je peux pas lui téléphoner, il répond plus. Allez, juste un mot comme ça. On va faire simple. Qu'il m'appelle, hein, ça peut. Voilà, c'est on va facile. donner le numéro de téléphone dans quelques instants. Même à distance, on fait du très bon travail. Donc encore une fois, ça c'est pas le plus gros problème. Et il faut comprendre aussi que lui faire comprendre si jamais il est un peu réticent à appeler, peut-être ça peut arriver, qu'il n'y a pas de tabou et que dans le travail que l'on fait ensemble, on parle de tout et qu'il peut se lâcher et que surtout je serai là pour lui trouver les mots qu'il faut pour remonter à cette pente difficile. Il faudra au moins essayer ça. D'accord. Et bon courage à vous. On va donner, vous inquiétez pas, je vais donner dans quelques instants toutes les coordonnées de Jean-Charles. Merci de votre témoignage, Monique. Vous deux, merci, bon courage. Bonne journée, merci. À bientôt.